Bonjour les élèves de 6e, bonjour les parents d'élèves de 6e. Voici une nouvelle vidéo tuto pour vous expliquer un peu plus en détail comment vous allez utiliser le Pearl Trees de votre enfant. On est donc sur la page du collège Pierre Matraja et on clique sur Pearl Trees comme d'habitude. On arrive ici et on rentre son identifiant et son mot de passe. Donc souvenez-vous, si vous êtes élève de 6E, ce qui est l'exemple que je vais donner, vous écrivez élève 6E en identifiant. Et en mot de passe, ce sera Matraja 6E. Évidemment, chacun s'adapte à sa classe. Je me connecte et j'arrive sur la page de la 6e E. On vous l'a dit, c'est une page qui est commune pour tout le monde, donc pas de bêtises, n'ajoutez pas des choses, ne modifiez pas, etc. Normalement, vous ne pouvez rien ajouter à cet endroit-là, mais bon, vous pouvez faire 2-3 petites bêtises, je préfère pas vous montrer lesquelles. En tout cas, là, vous êtes en consultation, c'est-à-dire vous regardez les cours et vous faites rien de spécial. Je clique sur 6e E et j'arrive devant toutes les matières comme je vous l'ai déjà montré dans le tuto précédent. Je vais cliquer par exemple sur français, puisqu'il y a des choses en français. Là, le professeur a mis une petite collection avec le cours et quelque chose qui s'appelle boîte à devoirs. On va le voir tout à l'heure. Je vous montre d'abord ce qu'on appelle la consultation. Je clique sur le cours. Vous voyez, il y a écrit que c'est Madame Martin-Granel qui est responsable de cette partie-là. C'est pourquoi vous ne pouvez rien ajouter dans ce cours. Vous pouvez regarder. Donc là, en l'occurrence, le professeur a mis par exemple ça, c'est ça s'appelle une perle puisqu'on est sur Pearl Trees. Je clique dessus par exemple et j'ai tout le texte du livre chez Gallimard que je peux consulter. Vous voyez, je descends, hop, j'ai accès au livre en entier. Autre exemple, je peux fermer. Autre exemple ici, là c'est une perle dans laquelle il y a le texte sur lequel les élèves doivent travailler. Si je clique dessus, j'arrive à ce texte. Hop, je peux le voir en plus grand si je veux, en aperçu. Voilà, je peux même l'enregistrer, l'imprimer, ce que je veux. Je ferme tout ça. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est en consultation. De même, je peux consulter, là le professeur a choisi de présenter comme ça. Tous les professeurs font à leur façon. Là, vous voyez, travail à faire, je vais consulter la petite note. Je clique dessus et il y a la consigne que le professeur a donnée ici. Si je n'ai pas bien compris, je peux très bien cliquer sur commenter et je vais dire, d'abord je me présente puisque tout le monde a le même identifiant. Bonjour madame, c'est Julie. Je ne comprends pas bien le mot blablabla, le mot que vous avez utilisé, etc. Bon, en l'occurrence, Julie a fait une faute d'ailleurs. Donc, on peut envoyer un message, on fait OK, enfin c'est pas un message, c'est un commentaire, et le professeur pourra voir le commentaire si vous avez un commentaire à faire sur le cours ou sur le travail à faire. Je reviens en arrière. Et maintenant, nous avons la boîte à devoirs. Je l'ouvre. Comme vous remarquez ici, il n'y a plus écrit Madame Martin-Granel, mais il y a écrit mon équipe. Ça veut dire que les élèves de 6e E font partie d'une équipe, ça veut dire qu'ils peuvent modifier et ajouter des choses, d'où le fait que vous ayez un plus ici et un plus ici. Donc par exemple, cet endroit, boîte à devoirs, va être l'endroit où vous allez déposer le travail que le professeur va vous demander de faire. C'est très facile, on fait plus. Alors ça va vous demander de placer l'équipe, vous dites non, plus tard. Ici, comme vous pouvez voir, le travail, ça peut être une photo que vous prenez avec votre téléphone, une photo d'un devoir écrit à la main, d'un schéma, ou qu'importe. Ça peut être un fichier que vous allez importer, par exemple, depuis votre ordinateur. Ça peut être l'adresse d'une page web sur laquelle vous avez fait une recherche. Ça peut être une note que vous allez rédiger en direct. On va prendre l'exemple de la note rédigée en direct. Hop, voilà, vous vous retrouvez comme ça. Première chose à faire à chaque fois, on l'a dit, c'est dire qui vous êtes. Donc, devoir de Julie. Et voilà, Julie va mettre son devoir, blablabla. Elle peut tout à fait souligner, mettre en gras, etc. Et Julie envoie son devoir dans la boîte à devoirs. Et comme vous pouvez voir, le devoir de Julie est apparu. Je peux aussi, comme on l'a dit, hop, je dis plus tard, ajouter quelque chose qui vient de mon ordinateur. Je vais sur mon ordinateur et là je retrouve mon bureau et je vais récupérer le devoir que j'ai enregistré, soit en format Word, OpenOffice, n'importe quoi. Tout sera pris en charge par Pearl Trees de façon très facile. Voilà. Ensuite, dernière chose, maintenant imaginez que vous voulez envoyer un devoir mais en privé au professeur, ce qui n'est pas une obligation parce que
Là, même si tout le monde voit ce que vous avez fait, c'est exactement comme en classe, quand les élèves participent, qu'ils s'écoutent les uns les autres, ça ne pose aucun problème. Mais imaginez, vous devez envoyer un travail en privé au professeur ou un message privé. Regardez ce que vous faites. Vous allez ici. Et là, vous n'usez pas tout ça, on s'en fiche pour l'instant. Vous allez sur la petite enveloppe. Vous avez des messages, d'ailleurs vous pouvez prendre connaissance des messages. Vous voyez ici, Madame Elie a envoyé un message, il y a un message de l'administration de Matraja. Et vous pouvez faire envoyer un message. Vous choisissez un professeur. Je descends, je choisis par exemple Madame Martin Granel à nouveau, parce que j'ai pas bien compris son devoir. Je fais OK et je peux lui parler. Ensuite, je clique sur OK. Elle recevra le message ou le devoir que j'aurai rédigé, ma réponse à une question, etc. Je ferme tout ça. Et dès que je veux revenir sur la page, si je suis perdue, que je vois quelque chose que je n'ai pas prévu, je veux revenir à la page d'origine, je clique sur la maison. Encore. Et me voilà sur la page d'accueil de la 6F. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à re-regarder ce tuto pour être vraiment à l'aise. Au revoir.